Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter une box que j'ai reçue. Donc je salue Joy au passage, qui est la créatrice de la prêtresse box que je vais vous présenter maintenant. Alors ce sont des coffrets avec des thématiques différentes chaque mois, donc qui abordent différents sujets, notamment ce qui concerne la spiritualité. Donc ça peut être des box sur la thématique des pierres minérales, sur les rituels de purification, enfin différents thèmes sont abordés chaque mois. Donc à savoir que chaque box s'accompagne d'un PDF d'une trentaine de pages que Joy rédige elle-même et qui vient aborder la thématique du mois. Donc ce mois-ci, j'ai reçu cette box, donc on va l'ouvrir ensemble, qui est sur le thème justement des pierres minérales de la lithothérapie. Donc il y a une petite enveloppe que je vais découvrir avec vous. Donc il vient vous expliquer en fait ce dont est composée la box en question. Donc on vous dit ici que cette box est composée d'un oracle en version anglaise de Dorine Virtue, le Crystal Angels, qui se trouve être ici, de 3 pierres minérales différentes et enfin d'un bracelet en labradorite. Elle vous explique également que vous trouverez des PDF qui reprennent le descriptif des produits et leur utilisation ainsi que le livret de la connaissance du mois. Donc c'est plutôt intéressant je trouve. Et donc voilà les pierres minérales en question. Nous avons ici le jaspe œil de fer. Donc elle s'accompagne d'une petite fiche explicative qui vous explique comment recharger votre pierre et quelles sont ses vertus, à savoir ici le courage, la vitalité et la confiance. Donc c'est une pierre qui vous apporte ses bienfaits. Nous avons également là le quartz bleu qui se recharge principalement la lumière lunaire, qui vous apportera sérénité, harmonie et paix. Nous avons aussi le quartz rutilé qui se recharge à la lumière solaire et qui vous apportera guidance, guérison et une meilleure connexion avec votre ange gardien. Et enfin, le bracelet en labradorite. Donc celui-ci, je vais le sortir de sa pochette. Que voici avec de jolis reflets bleu-vert, voire un petit peu jaune selon les pierres. Donc la labradorite, vous le savez, c'est une excellente pierre de protection. Donc voilà, c'était simplement pour vous présenter la box de Joy, donc qui se nomme la prêtresse box. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien vers sa boutique en barre d'infos sous cette vidéo. Et sur ce, nous allons démarrer la guidance d'aujourd'hui. Donc on va déjà commencer par prendre une ou deux cartes du Divin Ange. Simplement pour voir quelles sont les énergies globales de cette semaine. Alors comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vibre pour vous, si ça résonne en vous et si ça correspond à vos vibrations du moment, à ce que vous vivez. Donc à la coupe ici, on vous conseille de régler les conflits intérieurs et extérieurs pour pouvoir aller vers la réussite et le bonheur. Ce que je ressens par rapport à cette coupe et par rapport à la thématique de cette guidance, c'est que sur cette semaine, on va vraiment vous pousser à acter certaines choses ou à prendre certains problèmes à bras le corps, à les résoudre, que ce soit en extérieur ou peut-être même en vous-même pour aller sur un chemin beaucoup plus lumineux vers ce que vous souhaitez. Allez, on va compléter un peu tout ça. Donc je vais continuer avec un oracle. C'est parti. Donc qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Ah, et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on passe aux choses sérieuses. Alors, ouais, les problèmes apparemment sont en lien ici avec une personne d'énergie féminine. On me parle d'une personne qui peut être jalouse de vous ou encore tout simplement antipathique. En tout cas, on voit bien que ce n'est pas une personne avec qui vous avez de réelles affinités. On me la présente en tant qu'ennemie. Et c'est vraiment une personne d'énergie féminine.
On me dit qu'il va y avoir du changement en rapport avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, il y a également une énergie masculine ici. Alors, soit qui se présente dans les mêmes énergies que cette personne, l'énergie féminine, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vous est pas forcément favorable, ou peut-être tout simplement une personne d'énergie masculine, mais qui aurait quand même un caractère assez prononcé, quelqu'un qui est assez autoritaire, voire même peut-être parfois un petit peu hautain. Donc on voit que dans cette histoire, ces personnes vous ont causé quelques difficultés. On me parle de tracas, on me parle également de déception sentimentale ou encore de tromperie. Mais à l'arrivée, on vous dit ici que sur cette semaine, il va se passer quelque chose apparemment qui va vous mettre en joie, en lien direct avec cette personne, puisqu'on me parle de succès ou encore d'argent recouvré selon le thème. Ça peut très bien concerner le domaine sentimental pour vous, tout comme ça peut concerner aussi le domaine professionnel, matériel. Donc toujours pareil, n'oubliez pas, c'est du général, donc vous vous adaptez. Mais visiblement ici, j'ai une victoire sur l'adversité ou en tout cas sur la situation qui vous préoccupe actuellement en lien avec ces personnes. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Donc, je vais continuer avec un tarot. Et on va développer par rapport déjà à cette première carte. On va voir qui est cette personne d'énergie masculine qui peut être hautaine, qui est autoritaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? Oui, c'est quelqu'un qui vous a fait de la peine ici, de ce qu'on me montre avec la carte de la Lune. On me parle ici de se sentir accablé. Il y a quelque chose de lourd qui pèse dans cette histoire. En tout cas, on voit ici que vous en avez gros sur la patate par rapport à cette personne-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, je pense qu'on est plutôt dans le domaine sentimental parce que j'ai quand même l'as des bâtons ici qui ressort, qui nous parle d'une relation assez passionnée. On me parle d'une attraction très forte avec cette personne et on me dit que les choses avancent dans le bon sens. On me parle de victoire ici à venir. En ce qui concerne, oui, le domaine relationnel. On a ici un couple qui se forme ou encore deux personnes qui ont des sentiments l'une pour l'autre. Alors, on me montre ici que c'est quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, ou en tout cas, il y avait certains points de désaccord entre vous deux. Maintenant, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui va se présenter à vous de pouvoir redémarrer soit un nouveau chapitre avec cette personne, ou en tout cas sur de bonnes bases. On a vraiment le succès ici qui vient sur vous par rapport à cette période de conflit, par rapport à ces points de désaccord. Alors, en dos de deck, c'est important que je vous le montre, on a quand même le cavalier des coupes qui nous parle d'une invitation à venir, de romance, qui peut aussi nous parler d'une déclaration d'amour, c'est possible. En tout cas, on a une communication sincère ici à venir avec cette personne. Alors, on va aller voir quelles sont les difficultés, les tracas et les déceptions. On me dit que c'est par rapport au fait justement de pouvoir construire quelque chose avec cette personne-là. Oui, il y a eu des blocages, on me dit ici. On me parle vraiment d'une forme de mécontentement, d'insatisfaction, d'un blocage sentimental. Pourtant, on voit ici qu'il y a de l'attachement de part et d'autre, oui. Mais il y avait en fait, d'après ce que je peux ressentir, des circonstances extérieures qui faisaient que c'était plutôt compliqué. Bon, dans tous les cas, j'ai bel et bien ici un nouveau départ. On va faire le grand saut de ce qu'on me montre. On nous parle ici de faire preuve de spontanéité dans cette histoire, d'écouter un peu plus son instinct surtout. Et on a à l'arrivée une personne d'énergie féminine qui est très probablement vous. Donc on parle d'une personne stable, d'une personne pleine de bienveillance qui va récolter le fruit de ses efforts en ce qui concerne justement
la construction d'une belle histoire. Alors ça, c'est une carte qui nous parle de beaucoup d'abondance à venir, qui peut aussi nous parler de créer son petit cocon, de se sentir béni. Vraiment, oui, il y a une forme de bénédiction ici qui vient à vous en ce qui concerne cette relation et surtout en ce qui concerne ces épreuves que vous allez pouvoir dépasser. Donc en dos de deck, j'ai le 3 de denier qui nous parle d'un travail d'équipe, qui nous parle du fait d'avoir la même vision et d'avancer ensemble dans la même direction. Allez, donc on va maintenant voir quel est ce succès. Bon, je pense qu'on l'aura compris, mais on va quand même compléter. Le succès en ce qui concerne une personne d'énergie masculine qui s'avance vers vous pour vous faire une proposition stable. Bon, bah écoutez, tout est bien concordant dans cette histoire. En tout cas, on a quelqu'un ici qui progresse, qui va faire les efforts nécessaires pour pouvoir vous offrir ici cette stabilité que vous recherchez pour pouvoir construire. Donc, je n'irai pas plus loin. Les réponses sont là. Et d'ailleurs, c'est bel et bien vous qui ressortez encore une fois en dos de deck. Allez, donc on va quand même compléter avec un autre oracle. Donc, je vais continuer avec l'oracle des fées et des anges. Donc, en résumé, que peut-on me dire par rapport à la capsule d'aujourd'hui concernant les énergies qui viennent à vous cette semaine? Donc, apparemment, on a une personne d'énergie masculine ici, avec qui vous étiez peut-être en froid ou avec qui il y avait certains problèmes à résoudre, qui s'apprête à passer à l'action, quelqu'un qui s'apprête à faire les efforts nécessaires pour pouvoir vous offrir une certaine stabilité dans votre histoire. Donc on voit que c'est une relation très importante pour vous par rapport à cette coupe, puisqu'on a quand même la fleur de vie qui vous dit que cette relation fait partie de votre chemin de vie. Donc c'est une relation qui vous apprend beaucoup à l'un comme à l'autre. Il y a aussi une forme de protection sur vous et encore une fois, on vous parle d'abondance à venir. On va régler les conflits effectivement pour aller vers plus de réussite et de bonheur. On a cette notion de nouveau départ, le début d'un tout nouveau cycle pour vous. Bon, ça ne s'invente pas, hein, ça fait quand même 3 ou 4 fois que ça sort. Ouais, il y a vraiment quelque chose de beau qui va démarrer, beaucoup d'abondance, de joie. Bon, bah écoutez, c'est vraiment magnifique. Donc, on nous parle d'un lien profond et d'attachement qui vous lie à cette personne. On voit que les sentiments sont là, ils sont partagés. Et on vous dit également que d'ici quelques semaines, la roue va tourner en votre faveur, puisqu'on nous parle ici avec cette carte du porte-bonheur, de quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup de joie, par rapport à quoi vous allez vraiment vous sentir en gratitude et épanoui. Donc en dos de deck, on nous parle quand même du besoin de prendre du temps pour soi, donc ne vous négligez pas dans cette histoire. Faites ce qui est bon pour vous et prenez soin de vous. C'est très important apparemment que vous le fassiez. Petit manque de confiance en soi à travailler. Petit manque de confiance en la situation aussi, je pense. On vous dit, hein, ne désespérez pas, tout est encore possible. Et apparemment, vous manquez à cette personne. Mais simplement, il y avait certaines peurs et la nécessité de prendre du recul sur la situation, d'être beaucoup plus ancré. Bon, voilà. Pourtant, on a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. De belles choses vous attendent. Voilà, on va faire la fête. Il y aura quelque chose à célébrer à l'arrivée. Très belle guidance aujourd'hui. Allez, donc on va terminer par quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait pouvoir vous dire ce soir? On va aller voir ça de plus près. Quel est le message à vous faire passer? Donc cette personne, elle vous dit ce soir qu'elle entend 1 million de voix dans sa tête qui lui disent les choses qu'elle aurait dû vous dire, qu'elle aurait aimé finalement vous dire. Il y a quand même une forme de regret ici. Et elle vous dit également qu'elle est en train d'apprendre à ouvrir son cœur. Oui, il y a des regrets. Hein. Elle vous dit aussi que, eh bien, quelque part, cette personne s'en veut. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je foire tout, hein? Je vous le traduis avec mon propre langage. C'est en anglais, mais c'est ce que ça veut dire ici. Cette personne, elle estime qu'elle s'est manquée avec vous. Elle vous dit aussi ici
qu'elle avait besoin de temps pour pouvoir guérir et pour pouvoir apprendre à s'aimer elle-même. Et que quelque part, elle a bien conscience que soit vous méritez mieux ou soit qu'elle ne vous mérite pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous place ici sur un piédestal, sachez-le. Allez, une dernière carte. Mon amour, je t'aime et je veux être avec toi. Allez, on va s'arrêter là. On va terminer avec quelques cartes messages du petit oracle des guidances étoilées. Alors, quel est le message à vous faire passer? Donc, on nous parle de bonheur à venir et d'amour de soi. Donc, on vous conseille ici de vous accepter tel que vous êtes avec vos qualités et surtout vos défauts. Vous êtes unique et surtout exceptionnel. Alors respectez-vous pour vous faire respecter et aimez-vous pour pouvoir aimer. C'est valable pour vous, mais c'est également valable pour la personne de votre cœur. Et enfin, on nous parle de bonheur. On vous dit de ne pas chercher à atteindre le bonheur avec un grand B. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b, celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas ou plus. Car bien trop évident à vos yeux. Qu'est-ce qui vous rend réellement heureux ou heureuse au quotidien? Donc, on vous demande ici de vous focaliser sur ça pour pouvoir élever vos vibrations et pour pouvoir attirer à vous des choses positives, des circonstances favorables dans votre vie. Donc, en deux decks, on nous parle d'ailleurs du pouvoir infini de la gratitude. On vous conseille de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. Vous êtes riche, ne le savez-vous pas encore, alors qu'attendez-vous pour le découvrir? Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies de cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.